je tombe sur la démarche de John Main. Et tout de suite, dès que je me suis penché sur cette démarche, j'ai compris que j'étais arrivé chez moi, que j'étais dans ma maison, dans le sens que ça m'était totalement familier, c'était totalement juste par rapport à tout ce que j'avais vécu, tout ce que je cherchais. C'était tout à fait simple, c'était très profond, et je sentais voilà, la vérité là, que c'était une voie véritable. Et donc, j'ai d'abord proposé mes services à Dominique Lablanche, qui était le coordinateur national de la communauté en France à l'époque. On a fait un premier site internet, on a fait des mises en page pour un bulletin, etc. Des mises en page aussi pour des DVD, voilà. Et puis j'ai commencé à méditer, et là, sur le long terme, c'est difficile. Et il y a des moments où on lâche, des moments où on est découragé, des moments où on aimerait bien avoir un résultat tangible et on ne voit rien. On avance à l'aveugle, on est dans un marécage ou un brouillard. Et puis heureusement il y a la communauté, et là c'est quelque chose que l'on dit et qui soutient, de dire reprends ta méditation, même si tu as quitté depuis 1 mois, 6 mois, 2 jours, reprends. En quelque sorte, ça m'a appris à distinguer le pèlerin, le pèlerinage et le chemin. Je veux dire, il y a quelqu'un qui se met en route, un pèlerin, il se met en route dans une certaine direction, il fait un pèlerinage, il est orienté dans une certaine direction, mais le pèlerinage, véritablement, c'est marcher. Et donc, petit à petit, je suis rentré dans cette compréhension interne et cette conviction que c'est marcher qui compte. C'est faire le chemin, c'est être dans le chemin, être sur le chemin. Et là, quand on découvre cela, même si on peut encore avoir des moments où on s'éloigne, on rentre dans l'essence même de la méditation, comprise comme voie spirituelle, comme une démarche vers la profondeur, vers soi-même, mais au-delà de soi, parce que ce n'est pas le petit moi, c'est la vie en soi. Voilà. Et donc là, je ne pourrais plus m'en passer. Et je me rends compte d'ailleurs, lorsque je n'ai pas la possibilité, à cause des circonstances, de méditer le matin ou le soir, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui est boiteux. Et peut-être que les autres le voient, j'en sais rien, mais c'est vraiment ces 2 temps de méditation, matin et soir, qui encadrent la journée, sont vraiment 2 temps où on prend racine. On prend racine en soi, dans la vie majuscule. On prend racine dans le temps, dans l'espace, je ne sais pas comment dire. Et en même temps au plus proche de soi-même, qui est insaisissable, qui est un peu au-delà de soi-même, qui est sans forme et qui est... Nous sommes un mystère pour nous-mêmes. Dès que nous regardons en nous, nous sommes insondables. Et sans aucune prétention, au contraire, avec une humilité énorme de dire, quelque part, mince, je suis habité par cela. Il y a cela en moi, et je peux m'y ouvrir, et cela ne vient pas de moi. C'est en moi, mais je suis le lieu où ça se passe. Je ne suis pas propriétaire de cela.